Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'outil correcteur et l'outil correcteur localisé et bien sûr outil pièce. Donc je commence par outil correcteur. Donc l'outil correcteur ça permet de par exemple de supprimer une tâche ou par exemple ici un grain de beauté. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais prendre un échantillon comme ça et je vais le coller ici, comme ça. Donc pour prendre un échantillon, je clique sur le bouton Alt, je maintiens le clic sur le bouton Alt et je clique gauche de la souris. Donc voilà, j'ai pris l'échantillon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je pointe ici, je clique gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse autour de la graine de beauté. Donc voilà. Donc, cette technique, c'est-à-dire l'outil de correction, a permis de supprimer le grain de beauté, c'est-à-dire la tâche, ici, tout en tout simplement en ne laissant aucune trace, c'est-à-dire aucune bavure. D'accord? Contrairement par exemple au tampon qu'on va voir par la suite, si on prend un échantillon, ça va garder ici des traces, c'est-à-dire des bavures ou des artefacts en anglais, c'est-à-dire des petits défauts. Par contre, l'outil correcteur, ça permet de supprimer la tâche presque une suppression parfaite, c'est-à-dire en prenant en considération la saturation, la luminosité de cette place pour qu'il soit homogène. Maintenant, je passe à l'outil correcteur localisé. Donc, je vais retourner en arrière, c'est-à-dire à l'image originale. Pour ce faire, je vais cliquer sur Fenêtre, Historique, et je vais choisir Ouvrir, c'est-à-dire l'étape où j'ai ouvert la photo. Donc, Ouvrir, voilà, donc l'état initial. Donc la différence entre l'outil correcteur et l'outil correcteur localisé, c'est que dans l'outil correcteur, on prend un échantillon et on le recopie par exemple au-dessus de la tâche. Par contre, l'outil correcteur localisé, ça permet tout simplement, je vais pas prendre un échantillon, tout simplement je viens sur la zone souhaitée, c'est-à-dire la zone dans laquelle se trouve la tâche, et je vais clic gauche de la souris, et je maintiens le clic et je supprime. Donc sans prendre aucun échantillon. C'est-à-dire je clique au-dessus, ça va prendre automatiquement le voisinage et ça va le recopier pour supprimer la tâche au trou. Maintenant, je vais passer rapidement à l'outil pièce. Donc je vais retourner d'abord à l'image originale. Donc je clique sur historique, comme ça. Et je clique sur ouvrir, l'état initial où j'ai ouvert la photo. Maintenant, si je veux par exemple dupliquer ce grain de beauté là, dans cette zone là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir l'outil pièce, je vais sélectionner la zone sur laquelle ou dans laquelle je vais dupliquer le grain de beauté. Donc voilà la zone. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse vers grain de beauté. Donc voilà, il est dupliqué maintenant dans la zone sélectionnée et je relâche le bouton. Donc voilà, grain de beauté. Bien sûr, je peux avoir une grain de beauté très claire en modifiant, tout simplement les paramètres du outil de pièce. Maintenant, je passe rapidement à l'outil tampon, donc juste pour voir la différence. Donc je vais retourner à l'image originale. Maintenant, pour supprimer le grain de beauté en utilisant tampon, donc je clique sur outil tampon de duplication. Je clique sur Alt pour prendre l'échantillon. Je maintiens le bouton Alt cliqué et je clique les gauche de la souris. Donc voilà, j'ai pris l'échantillon. Maintenant, je vais cliquer clic gauche de la souris. Je maintiens le clic et je vais balayer le grain de beauté. Donc vous pouvez remarquer ici le trace de la suppression.
Donc c'est pour ça, il est recommandé d'utiliser l'outil correcteur, parce qu'il permet de supprimer le grain de beauté d'une façon plus efficace, c'est-à-dire avec aucune bavure, aucune trace de suppression de la suppression. Donc c'est tout pour cet exemple-là, dans lequel on a vu comment utiliser l'outil correcteur localisé, outil pièce et outil tampon. Bien sûr, outil œil rouge, ça permet tout simplement de supprimer les yeux rouges. Donc, dans certains cas, lors de la prise de vue, certaines personnes ou par exemple même des animaux, si la lumière du flash est très forte, ça reflète sur le fond de l'œil, ce qui va le rendre en rouge. Donc cet outil, ça permet de supprimer les défauts, c'est-à-dire les yeux en rouge, comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.